Déjà, elles font ce qu'elles veulent, vous voyez. Merci d'être là, merci de votre présence à ce meeting. Oui, bonsoir Sophia donc. Tu es militante associative, on l'a dit, salariée je crois de l'économie sociale et solidaire, et particulièrement engagée dans les quartiers populaires. Alors, ma première question est toute simple. Qu'est-ce qui t'a convaincu de rejoindre la liste menée par Yann Brossa? Alors moi, si vous voulez savoir, en fait, ça fait déjà 10 ans que je suis sur le terrain. Ça a commencé donc dans le quartier dans lequel j'ai vécu, à la Sauvagère, où j'ai été très très jeune en fait frappée par les inégalités. Quand nous on vivait dans une cité et qu'en face il y avait des villas, des petits lotissements. Très jeune en fait j'ai vraiment été frappée par la puissance des inégalités, et aujourd'hui on le voit avec le mouvement des Gilets jaunes, ces inégalités deviennent toujours plus fortes et toujours plus insupportables. Et donc je me suis dit voilà, je veux dire il y a aucun argument à ce qu'on ne soit pas légitime, nous, bien que l'on soit jeune, bien que l'on vienne de cité, bien que l'on soit exilé, bien que l'on soit des femmes également. Et moi, aujourd'hui, je porte tous ces fardeaux, entre guillemets. J'ai 25 ans, je suis une femme, je suis issue d'une cité. J'ai été exilée également, et le symbole est assez fort. On est tout près de la Joliette, et de l'autre côté, c'est ce même bateau-là que vous pouvez voir, Tariq Ben Ziad qui m'a ramenée ici sur ce sol. Et j'ai adopté ce pays. Je me suis jurée en arrivant ici que je porterai haut et fier en fait ces combats humains dont on parle depuis le départ. Et donc j'ai rejoint évidemment les camarades du Parti communiste Boulevard Icare. Je les salue bien chaleureusement parce qu'ils m'ont aussi beaucoup apporté. Et c'est aussi grâce à eux que j'ai grandi et que je suis aussi devenue la femme que je suis aujourd'hui. Et donc quand Yann m'a appelée et que on a discuté, c'était non seulement une immense fierté de pouvoir de nouveau m'engager auprès de cette liste qui est véritablement, on l'a dit, à visage humain, parce que c'est la liste des ouvriers, c'est la liste des salariés, c'est la liste de ceux qui comptent à la fin du mois, et que on a envie en fait que ça n'existe plus en fait, toutes ces comptabilités-là. Et quand Yann m'a appelé, je lui ai dit mais bien évidemment non seulement c'est une fierté, mais c'est un devoir, parce que on n'a pas en fait à faire effraction dans la vie politique. C'est un devoir de citoyen. Moi, quand j'étais à l'école en EMC et éducation civique, on nous disait voilà, on vote tous les 5 ans pour telle échéance, tous les 6 ans pour telle autre, mais on nous dit jamais en fait vous avez aussi la possibilité de changer les choses. Et je trouvais ça scandaleux. Aujourd'hui, on va bousculer en fait tous ces prérequis, on va bousculer toutes ces prénotions, tous ces stéréotypes et cette façon de faire en fait dans lesquels on est bloqué depuis notamment les années 70 et les 2 chocs pétroliers. On va bouleverser tout ça et on va ramener au Parlement européen tous ces visages-là que vous voyez ce soir. On va les ramener au Parlement européen et on va véritablement changer la donne. Ouais, décidément, nos candidates, elles assurent. Hein.